Bonsoir, peuple de Dieu, et merci d'être présent pour ce temps de prière. Alors que nous sommes en train de nous préparer, que le Saint-Esprit nous guide et nous dirige pendant ces circonstances difficiles. 2 Corinthiens 3, les versets 17 et 18 nous dit: Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Apprécions ce moment qui nous est donné et continuons à demander à l'Esprit d'ouvrir notre cœur à l'obéissance de Dieu pour que nous soyons la lumière et l'espérance pour les autres selon la volonté de Dieu. En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble, nous disons: Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous récitons l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père. Le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps, par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons les paroles du psaume 112 et 115. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent.
Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 9. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de la connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera de la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir les méchants. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chevaux. Les veaux, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits et un même gîte. Et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui lui couvrent. Parole du Seigneur. Open the
power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 1er, versets 1 à 25. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait de recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum, alors
un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans le nom de Jésus-Christ ton Fils, nous venons devant toi, Seigneur, pour écouter ta parole. Te prions de nous remplir de ton esprit de sagesse et de nous faire comprendre le message que tu as pour nous ce soir. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, nous sommes en plein préparatif à fêter la Noël, chacun de son côté, loin des rencontres habituelles à l'église, loin de nos sœurs et frères dans la foi. Notre vie a été basculée dans un sens, mais la Noël est déjà là, au seuil de notre porte, quelles que soient les circonstances que nous vivons. Dieu est toujours présent. Dieu est là. Son regard est sur nous. Que nous puissions être conscients de sa présence, lui qui vit dans les cieux et qui règne parmi nous, ne nous abandonnera jamais. Zacharie, au service de Dieu, homme pieux et sans reproche, ainsi que sa femme Élisabeth. En regardant le récit de la vie de Zacharie, on voit que c'est un homme bon et droit, obéissant à tous les commandements de Dieu et à tous les rituels du temple. Il est un homme consacré au service de Dieu. Ils ont longtemps prié pour avoir un descendant pour mettre au service du temple, mais en vain. Dans le cœur de Zacharie,
Il y a peut-être un vide, une blessure, une prière qui croit que Dieu n'a pas exaucé. Et Zacharie lui-même ne s'y attendait pas. Il avait peut-être résigné à sa prière, ou bien Zacharie a abandonné tout espoir de devenir père. Lorsque l'ange Gabriel annonça qu'il sera père, Zacharie n'en croyait pas à ses oreilles. Et il dit, « Comment cela peut-il nous arriver? Élisabeth et moi, nous sommes vieux. » C'est souvent dans le contexte de notre vie, lorsque nous prions pour quelque chose à plusieurs reprises et que nos prières restent sans réponse. Chères sœurs et frères, ce récit nous amène ce soir à réfléchir que Dieu est Dieu. Il ne ment pas. Ce qu'il promet, il accomplira. Même lorsque nous oublions, Dieu se souvient toujours de nos prières et de nos supplications. Gardons confiance en Dieu en toutes circonstances. Quand nous sommes des instruments entre ses mains, il peut se servir de nous comme il veut et quand il veut. Pour Dieu, il n'y a aucune force, aucune puissance qui pourront l'empêcher d'intervenir dans nos vies, pour nous libérer, pour nous délivrer. Ne dit-il pas, ma grâce te suffit? Vivons dans cette espérance. Soyons comme Élisabeth, disons avec assurance et foi, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Il a jeté les yeux sur moi. Que le Seigneur bénisse ses paroles. Amen. Jesus, I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to be my blessed Savior. I surrender Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée.
convey my best and Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all. Convey my best and Savior, I surrender all. Cantique de Siméon, à la page 52. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving I'll be a living sanctuary
yes, Lord, just for you. Seigneur, je me fais maintenant le porte-parole de notre Église, des malades, de notre pays et de son peuple. Ô Dieu, que ta bénédiction soit sur notre paroisse, pour les églises à travers le monde qui est confrontée par des divisions de toutes sortes, qu'elle reste solide sur sa fondation par le travail de ceux que tu as choisis, les évêques, prêtres, diacres et ceux en mission pastorale, qu'ils soient éclairés par ta lumière du Saint-Esprit, afin de ramener ceux qui sont égarés du chemin de la vérité. Père, que ta bénédiction soit sur notre pays et des îles avoisinantes, que ta paix et la prospérité puissent prendre le dessus sur tous ceux qui se fragilisent par des troubles, corruption et mauvaise gouvernance, que nous puissions à notre tour prendre nos responsabilités pour aller vers une vie meilleure. Reste avec nous, Seigneur, éloigne de nous cette pandémie par la puissance de ton Saint-Esprit. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur cœur, leur corps, âme et esprit, Seigneur, pose tes mains de guérison sur eux, qu'ils reçoivent ta paix, le courage, l'endurance et l'espoir d'une vie meilleure. Enlève de leur esprit cette anxiété et peur, afin qu'ils puissent croire en ta parole. Merci Seigneur pour tes interventions. Tu es un Dieu merveilleux qui fait des miracles. Nous te prions Seigneur de mettre en nos cœurs une espérance invisible en ta parole, qui nous invite à croire que par là, l'épreuve de cette vie, nous aurons part à ton royaume éternel de paix et de lumière. Entends nos prières. Père, nous te faisons ces prières dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père.
La collecte du jour. Let us pray. God our Redeemer, who prepared the Blessed Virgin Mary to be the mother of your Son, grant that as she looked for his coming as our Savior, so we may be ready to greet him when he comes again as our Judge, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. La collecte du samedi. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Action de grâce. Tous ensemble, nous disons, Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de la vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonne nuit à tous. Amen. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sign nor a tear can abide while we trust and
to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at his feet, or we'll walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Oh, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. And 'tis so sweet to trust in Jesus, just to take him at his word, just to rest upon his promise, just to know thus saith the Lord. Jesus